Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons entamer aujourd'hui votre analyse du mois de décembre, donc sur tous les aspects généraux. Les Capricornes, je voulais aussi vous dire qu'on va voir, parce que normalement c'est censé être un mois important pour vous, parce qu'à partir du 24 décembre, donc plutôt sur la fin du mois, 23 ou 24, ça dépend de la lune, on va rentrer dans la nouvelle lune du Capricorne. Donc il y aura quelque chose d'important sous cette lune, il faut le savoir. On a aussi autre chose. Euh, pour moi, il y a beaucoup de moments propices. Alors, c'est vrai que vous êtes les derniers à passer. J'ai eu pas mal de choses dans ma vie privée, donc pas mal de rendez-vous, des choses, donc j'ai pas pu tout faire en temps et en heure. Mais bon, je fais comme je peux et je fais quand même les choses. Mais en tout cas, on va vraiment traiter de votre guidance générale et j'espère bien sûr qu'elle soit énormément positive pour vous. Avant de commencer, donc, je vais d'abord remuer mes autres tarots pour regarder, voir un peu donc quelle est, parce que je fais surtout de la taromancie parce que je fais principalement, à part certains oracles, on va dire, pour donner des conseils, mais je travaille principalement sur le tarot. Donc, on va regarder avec mes autres tarots comment vous terminez novembre, ce que vous en avez appris, comment vous appréhendez décembre et comment surtout vous allez entamer ce mois de décembre, vous avez des décisions importantes qui vont être prises. Alors, j'ai la tempérance qui est sortie ici. Pas mal. Donc pour moi, la tempérance, elle m'indique que vous avez la justice, qu'elle soit humaine ou divine, elle est de votre côté, les Capricornes. On va prendre votre défense. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Il y a une protection. On peut aussi faire un petit clin d'œil parce que la tempérance représente le Sagittaire et sachez qu'on est encore sous la lune du Sagittaire. Donc tout à l'heure, enfin, à l'instant même, on a parlé de la lune en Capricorne, mais là on est encore sous la lune du Sagittaire. Et là, pour moi, elle vous indique que vous êtes protégé, il y a une protection. Alors, mon autre tarot, qu'est-ce qu'il dit? Un chariot, super. Pour les Capricornes, les choses, elles vont très très vite pour vous. Il y a des mouvements, il y a des déplacements. Si ce ne sont pas des déplacements physiques, c'est, on va dire, c'est comme si vous jouez au jeu de société sur votre vie et que là, vous avez une case qui vous dit avancer de 6 cases, par exemple, de 7 ou 6 cases. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que les choses vont très très vite pour vous. Il y a des grandes avancées pour les Capricornes et des avancées bien sûr positives. Et je finis avec le Rider White, donc c'est celui que j'utilise ici principalement. Comment vous terminez novembre? Comment vous entamez décembre? Comment vous appréhendez ce mois de décembre, les Capricornes? Alors, j'ai cette carte qui a sauté, le 6 d'épée. Ok, hein, le 6 d'épée. Qu'est-ce qui m'indique ce 6 d'épée? Déjà ici, ouais, dans un premier temps, très bien, il y a un départ, les Capricornes. Alors, ce départ, ça peut être aussi un voyage, vous pouvez vous adapter avec votre vie. Puis, comme on voit cette personne sur cette barque, je ne pense pas que vous allez partir seul. Vous allez partir avec une personne que vous aimez, vos proches, votre famille, pourquoi pas. Mais il y a un départ qui se profile. Alors, après, c'est à vous de voir si c'est un voyage ou si c'est un déménagement, mais il y a quelque chose d'important. Mais on a quand même deux fois ici la notion de départ. Entre le chariot et ici, c'est une barque, mais on va dire, il y a quand même des notions de départ, mais il y a de la protection aussi avec la tempérance. Alors, maintenant, on va retourner toutes les cartes. Le jugement pour votre début du mois de décembre. La première quinzaine de décembre, en fait, qu'est-ce qui vous indique ce jugement? Le Capricorne, vous avez des grandes racines dans le passé, des racines qui ont été des réussites, des fondements solides. Vous avez tendance parfois un peu à regretter cette époque, où ça date, mais je vois que les choses elles vont revenir pour vous de façon positive. Il y a le destin qui va vous offrir une seconde chance de revivre un peu cet apogée que vous avez vécu. Capricorne. On a ici un défi. Alors, pour les femmes Capricorne, je pense qu'il n'y a pas vraiment de défi ou d'obstacle. Votre défi, ça va être tout simplement, il y a un homme qui va vous ouvrir, qui va vous offrir son cœur, qui va vous accorder sa confiance. Pour les hommes Capricorne, votre défi principal va être, suivant votre vie, d'être un mari parfait, d'être un compagnon parfait, d'être un père parfait, un grand-père, par exemple, mais aussi un amoureux parfait, un amant, un amoureux parfait. Il y a vraiment, les hommes Capricornes veulent ouvrir leur cœur et veulent ouvrir leur cœur pour des choses positives.
Votre force, les Capricornes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, la force principale, j'ai ici un 7 de coupe. Qu'est-ce qui m'indique ce 7 de coupe? Alors pour moi, le 7 de coupe, il y a les rêveries. Les rêveries, oui, dans un sens. Ça peut être aussi des petites choses agréables. Il y aura, au niveau affectif, vous allez être valorisé par plein de petites choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner envie de continuer, de croire vraiment en l'amour. Ça peut être l'amour fraternel aussi, l'amour universel, mais voilà, vous allez être un peu sur votre petit nuage en mode Disney. Alors maintenant, on va dire sentimentalement, ici j'ai un 6 de bâton qui est inversé. Qu'est-ce qui se passe? Alors je commence par les femmes Capricorne, parce que je pense que ça sera un petit peu différent. Les femmes Capricorne, je vois que vous avez un projet important dans votre vie et vous allez abandonner ce projet parce qu'il y a un homme qui va ouvrir ses sentiments et il y aura des possibilités avec lui d'évoluer. Je pense que cet homme, il va même vous faire une surprise. Il va attendre le moment propice pour passer à l'action. Et je pense que c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'indulgence, il y a beaucoup de bienveillance. Vous avez, si c'est pas de l'amour, en tout cas, vous avez une forte estime pour cet homme. Et vous allez bien sûr abandonner un projet pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de personnel avec lui. Pour les hommes Capricorne, qu'est-ce qui excusez-moi, qu'est-ce qui m'annonce ce 6 de bâton inversé comme ça? Parce que c'est assez étrange qu'il puisse être inversé. Donc on va regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'il sort de cette manière. Donc ça concerne beaucoup la vie privée et la vie sentimentale, hein. Ça c'est clair. Donc là les hommes Capricorne, on voit que vous êtes un peu déçus par quelque chose. Vous avez poursuivi des rêves, on voit qu'il y a beaucoup d'idéologie. Euh, Vous êtes dans un climat un peu de confusion et d'insécurité. Vous avez aussi le sentiment, les hommes Capricornes, d'avoir été chassés d'un groupe. Alors là, comme on est dans la vie privée, ça peut être aussi des problèmes liés à votre famille ou à des amis vraiment intimes, mais vous vous êtes senti un petit peu isolé. Vous avez des suspicions, ça vous frustre, et j'ai l'impression que vous êtes déçu parce que vous avez peut-être fait des sacrifices pour des personnes. Mais par contre, on voit que malgré tout, vous allez quand même ouvrir votre cœur. Donc vous n'avez pas perdu énormément de confiance, mais vous êtes un peu déçu dans ce domaine-là. Professionnellement, j'ai un point de vue qui est inversé. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, professionnellement, je pense qu'il y a une situation qui est bloquée, mais ce n'est pas la période en fait qui bloque votre situation professionnelle les Capricornes, c'est peut-être vous-même. Alors, je m'explique. Je pense que vous devez prendre les Capricornes une décision qui doit impliquer un grand changement dans votre vie. C'est quelque chose peut-être même que vous avez toujours rêvé et vous avez peur. Et le fait que vous avez peur, vous ne prenez pas de décision. Et du coup, ça bloque, on va dire, votre avenir professionnel, votre avenir au niveau des activités, parce que vous ne voulez pas prendre cette décision. Si le pendule était à l'endroit, ça voudrait dire que c'est une mauvaise période. Pour l'instant, c'est une période qui est bloquée, mais là, on voit que ça vient de vous. Inconsciemment, c'est à vous de prendre une décision pour avancer. Maintenant, on va regarder le point de vue social. Un valet, alors, j'avais peur qu'elle soit trop retournée, mais c'est pas le cas. Donc, on va regarder le point de vue social ici. J'ai l'impression par rapport à toute la vie sociale, les Capricornes, il y a un peu un sentiment d'insécurité. Pour vous, vous aimez quand même les Capricornes montrer au monde que vous savez que vous êtes assez axé sur le matériel, que vous savez gérer votre vie matérielle, qu'il y a quelque chose d'important, mais là vous êtes un peu en mode valet, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous vous donnez un challenge. Vous savez que dans votre vie matérielle, dans ce que vous montrez aux autres, il faut être mieux pour vous, hein, bien sûr. Et on voit que voilà, vous vous sentez pas encore à votre aise. On va regarder après par la suite. Alors, spirituellement, j'ai la force ici. La force, pour moi, c'est aussi l'énergie du lion. Alors, est-ce que ça vous parle, les Capricornes? Mais j'ai l'impression que spirituellement, vous avez un lion, quelqu'un du signe du lion qui est très positif pour vous et qui va vous apporter de la force.
comment vous allez finir cette quinzaine du mois de décembre? Je vous le dis, les Capricornes, il y a un grand succès qui se prépare pour vous. Les gens vont parler de vous. Vous n'allez pas tous devenir des stars à la télé, mais en tout cas dans votre environnement, dans votre univers, vous avez un grand succès. Hein, et on voit que c'est pas forcément quelque chose que vous avez prévu au départ. Alors maintenant, je vais analyser toutes les cartes, les unes avec les autres. Les Capricornes, dans un premier point de vue, on voit que vous avez une majorité d'événements majeurs, parce qu'on a des cartes des arcanes majeurs, le jugement, l'étoile, le pendu et la force. Donc, c'est des moments majeurs qui vont survenir sur toute la période de décembre, et énormément dans le milieu actif et spirituel. Alors, on va regarder tout de suite de ce qu'il en est. Déjà, sur la première quinzaine de décembre, je vois que vous êtes un peu sous l'influence des anges. Vous êtes protégé même si vous vous en rendez pas toujours compte. Ça, c'est important. On voit que professionnellement, vous allez devoir accomplir ou prouver quelque chose. Vous vous y attendiez, ça vous stresse un petit peu cette situation, et c'est pour ça que vous avez du mal à sauter le pas. Pourtant, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont un peu qui vont pas vous valoriser pour ça. Vos proches vont vous dire mais faut pas faire ça, c'est pas bien. Si tu ferais comme ça serait un peu mieux. Mais on voit que vous savez qu'il faut faire ces choses-là et c'est pour ça que peut-être que vous retardez un peu l'échéance. En tout cas, ce sont des choses qui sont importantes pour vous puisque comment je pourrais dire, spirituellement, vous passez à une étape de votre vie euh, au niveau de la vie active, les Capricornes, où vous dites j'ai accompli ça dans ma vie active et maintenant je dois passer une étape supérieure. Et ça, vous le savez. Et on voit bien sûr que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Vous allez être un peu vu comme un peu un rebelle dans votre entourage, mais vous savez pour vous que vous arrivez à cette étape-là, les Capricornes. Alors c'est abstrait, mais chacun quand même conçoit comme il veut avec sa vie privée. Dans votre vie future, oui, on est dans le futur, mais je veux dire sur la deuxième quinzaine de décembre, les Capricornes, ce que moi je constate, c'est que vous allez sauter le pas malgré tout. Et ce qui est quand même important et vraiment ce n'est pas banal comme affaire, c'est que vous avez envisagé de passer une étape au niveau professionnel et vous allez réussir. Ça va pas être tout à fait dans le même domaine ou tout à fait commun. Vous l'avez envisagé, mais c'est très ressemblant. Mais en tout cas, je vois une augmentation, une valorisation, une évolution dans la vie active. Euh, Ici, avec la force, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour moi, c'est assez important. J'ai l'impression que ça va être un petit peu différent de ce que vous avez envisagé, mais on voit que c'est quand même un beau succès. Donc, je pense que le déblocage, il viendra surtout à partir de la mi-décembre pour vous, au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a un succès un peu inattendu qui sort ici. On a aussi, on a aussi des conversations qui sont importantes. Alors, je commence par les femmes Capricornes. Vous allez avoir des conversations sociales, vous allez avoir aussi un défi. Ça, c'est l'image un peu que vous voulez envoyer aux autres, hein, vous désirez montrer, donc beaucoup par le social, pour parler, quoi. Qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Pour moi, les Capricornes, vous allez faire énorme. Un petit souci avec ma caméra. Les Capricornes, femmes, vous allez faire énormément attention à votre façon de parler, à votre communication, à l'image que vous renvoyez. Pour vous, c'est important au niveau social. C'est important, oui, et j'ai l'impression aussi que vous voulez aussi mettre en avant, les femmes Capricornes, votre éducation. Peut-être qu'il a pu vous transmettre un père ou un grand-père dans votre vie. Et ça, c'est important. Et votre éducation, elle ressort et c'est un peu une fierté pour vous, les femmes Capricornes. Et c'est votre défi, c'est montrer cette éducation, ce qu'ont transmis vos aïeux, hein, ce que vous ressentez. Pour les hommes Capricornes, il y a un défi social également. Comment je pourrais le voir ici? Pour les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que c'est un petit peu différent. Socialement, vous vous en fichez un peu de l'apparence que vous donnez. Alors, vous n'allez pas être négligé, mais vous allez être moins sur l'apparence que les femmes Capricornes.
Parce que en fait, ce qui compte pour vous, j'ai le sentiment, les Capricornes, que voilà, il y a une évolution. Et ce qui compte pour vous, c'est surtout être plus décontracté. Vous, j'ai l'impression, les hommes Capricornes, que alors vous allez être quand même bien, mais voilà, autant les femmes Capricornes, elles vont vouloir sortir sur le mois de décembre, sur leur 31 pendant tout le mois de décembre, mais vous, les Capricornes, c'est surtout votre attitude. Vous voulez montrer une attitude un peu cool, vous vous montrez une attitude un peu différente. Si vous avez un look, si vous avez une différence, vous allez vouloir un peu marquer cette différence. Ça, c'est des attitudes un peu voilà qui ressortent, ok. Et ça va se voir dans votre façon de parler aussi. Hein. Le deux, des façons de parler sans prise de tête. On a deux coupes ici, donc il y a des choses, des défis sentimentaux avec une force ici. Alors, les femmes Capricornes, les défis sentimentaux. Alors, hmm. Donc déjà pour les femmes Capricornes, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un homme qui est important dans votre vie. Alors suivant votre âge, ça peut être votre père. En tout cas, c'est un chef de famille. Ça peut être votre père ou votre compagnon. Mais si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, je vais vraiment parler de votre père ou d'un grand frère, mais quelqu'un qui a des enfants. Et cet homme, il a un défi à réaliser et comme il est important pour vous, je pense que vous allez vouloir l'aider. Et votre force à vous, ce que vous pouvez apporter à cet homme, c'est en quelque sorte, c'est vous avez peut-être accès, je sais pas, à plus de modernité, aux réseaux sociaux. Vous avez aussi des rêves, vous avez aussi un don, un talent, parce que vous savez chanter, vous savez peindre, peu importe. Et grâce à ce don, à ce talent, vous allez vouloir aider cet homme et faire un défi avec cet homme, quelque chose qui vous tient à cœur, une sorte de partenariat du cœur. Pour les hommes Capricornes, le défi que vous allez avoir ici. Les hommes Capricornes, votre défi, c'est tout simplement, pareil, si vous avez des enfants, c'est d'être un bon père, c'est d'être un bon mari, quelqu'un de stable. Il y a vraiment le cœur qui ressort, d'être un bon ami aussi. Vous, votre défi, voilà, c'est d'être naturel, c'est d'être comme vous êtes. En fait, c'est pas vraiment un défi. On voit le Capricorne que vous allez être une très très bonne personne ici. On va vous percevoir comme une belle âme, des hommes Capricornes. Et avec ce set de coupe, votre force que vous avez en plus, c'est que on voit que vous êtes toujours souriant. Et pour vous, c'est même pas un obstacle ou un défi. Je pense que même si vous avez des tristesses ou des préoccupations, pour vous, c'est toujours d'être rassurant, d'être souriant et de garder surtout la face, surtout si vous avez des enfants. Vous ne voulez pas transmettre vos soucis. Bon. Alors, ce que j'ai aussi ici. Alors là, j'ai un 6, même s'il est inversé, un 7 et un 8. C'est ça. Donc, je vais lire cette suite. Alors, les Capricornes. Alors là, ça va concerner les hommes et les femmes. Hein. On va commencer au niveau de la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui se passe? De votre vie privée, même, je dirais plus, de votre vie privée. Donc, pour moi, vous êtes un peu déçu par rapport à votre vie privée parce que vous avez, c'est pas vraiment un échec, mais vous avez été un peu exclu d'un groupe. Alors, ça peut être des amis intimes ou de la famille. Vous vous sentez un peu exclu, les Capricornes. Mais votre force à vous, c'est que bah, en fait, vous n'êtes pas. Je pense pas que c'est plus. Je pense pas que vous soyez vraiment exclu. C'est juste que vous, c'est plutôt peut-être des ressentiments, des impressions. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps et vous êtes confus. Vous savez plus vraiment où vous allez en être, les Capricornes. Et c'est pour ça que vous allez être vous allez être entre la déception, entre l'espoir. Vous savez plus trop. Mais en tout cas, comment ça va se terminer? Ça va se terminer que psychiquement, vous allez reprendre des forces en vous. Vous allez regarder ce que vous avez fait de négatif, ce que vous avez fait de positif. Et je vois que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre force intérieure. Et donc, vous allez tout de suite pouvoir déterminer si oui ou non, au lieu de. Parce que vous allez commencer un peu dans l'autocritique. Et là, on voit qu'il y a une force. Hein, vous allez reprendre confiance en vous. J'ai aussi ici. Alors, pour moi, les valets, c'est le numéro 11. 11, 12, 13. Pas mal. Hein. Bon. Il y a aussi une petite suite aussi. Il y a quelque chose. Alors là, je commence par les femmes Capricornes. Les femmes Capricornes, euh, d'un point de vue social, on a vraiment la communication, l'envie de communiquer. Pourtant, euh, vous avez des difficultés au niveau professionnel à communiquer.
pas parce que ce sont des difficultés. Alors vous vous tenez un peu des excuses. Ah, c'est pas le bon moment, tout ça. Voilà, vous avez du mal à rentrer en communication. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a cet homme qui ressort ici. Et cet homme qui est plutôt indulgent et bienveillant, qui n'est pas du tout de votre monde professionnel, qui est plutôt de la vie privée. Et cet homme, lui, bah, il va vous soutenir, il va vous ouvrir les yeux sur le fait que c'est peut-être vous qui répugnez à l'idée d'avancer ou d'avancer dans quelque chose. Vous avez besoin de ses conseils. Pour les hommes Capricornes, c'est de suite. Qu'est-ce qu'elle m'indique? Les hommes Capricornes, on voit que vous allez être beaucoup sur les nouvelles, vous allez vous renseigner sur énormément de choses. Vous allez peut-être énormément regarder, je sais pas, la télé, les informations, les médias, Internet, peu importe. Et on voit que vous allez être inquiet par rapport à des changements. Mais par contre, avec ce pendu pareil à l'envers, j'ai l'impression que vous allez avoir le sentiment de vivre une injustice, mais franchement, vous allez un peu exagérer, les Capricornes. Les hommes Capricornes, vous allez être un peu râleurs. Mais pourquoi cette râle? C'est pas une râle pour rien, c'est pas parce que juste vous êtes un râleur comme ça. C'est parce que, voilà, en tant que roi de coupe, vous aimez que tout soit parfait, que tout soit souriant, vous êtes optimiste et vous voulez transmettre de l'optimisme vraiment à vos proches. Et s'il y a que de la négativité autour de vous, bah, c'est difficile pour vous de transmettre cet optimisme. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pareil, c'est très abstrait, mais parce que c'est général et vous l'adaptez. Pour finaliser, il y a des envies d'évolution. Alors, comment on les ressent ici, ces envies d'évolution? Alors, je commence par les femmes capricornes. Les femmes capricornes. Alors ici, parfait. Bon, les femmes capricornes, j'ai le sentiment que vous savez que vous avez plusieurs chapitres dans votre vie, que vous avez plusieurs étapes. Vous avez fait un peu le point sur les différents chapitres de votre vie. Et peut-être même que vous avez anticipé qu'est-ce qui vous conviendrait dans le futur, le passé, le présent, le futur, et vous êtes dans cette phase en pleine transition, si j'ose dire. Mais là, j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase de maturité, les femmes Capricorne, et que vous rentrez dans un nouveau livre de votre vie, un nouveau chapitre, où vous avez envie de faire quelque chose d'important pour un homme que vous aimez. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être un père, un frère. En tout cas, vous avez envie vraiment de vous dévouer pour cette personne et de l'aider. Et ça, c'est un important chapitre de votre vie. Donc, c'est même pas une envie d'évolution parce que vous savez très bien que cette personne-là a un très bon cœur et c'est vraiment pour l'aider. Les hommes Capricornes, ce désir d'évolution, qu'est-il donc? Les hommes Capricornes, j'ai le sentiment pareil, vous êtes toujours dans les nouvelles, et vous, ce que vous désirez le plus, peut-être que si vous avez aussi des éloignements avec des membres de votre famille, ou avec une partenaire de cœur, vous avez envie tout simplement d'évoluer, de vous rapprocher. Ça va peut-être pas se faire tout de suite sur le mois de décembre, mais en tout cas, vous allez commencer à vous atteler à cette tâche. Maintenant, je me concentre sur les cartes du haut. Les cartes du haut, les Capricornes, elles parlent de tout ce qui est inconscient et qui va subvenir de manière un petit peu inattendue. Donc, qu'est-ce que j'ai? Déjà, vous rentrez avec ce jugement dans une grande période de grands changements et de grands bouleversements. C'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a des rencontres, des renouveaux, des nouvelles aspirations, des choses quand même assez plaisantes. Et j'ai aussi l'impression que votre vie professionnelle et amoureuse va quand même être favorisée. Donc vous rentrez quand même dans une phase très importante. Vous allez résoudre et vaincre les difficultés. Et vous vraiment avec l'étoile ici, on insiste sur le fait que vous êtes dans une période de chance, d'abondance et d'amour. Donc vraiment magnifique mois de décembre. En bas, c'est les choses que vous voyez. Et on voit que vous voyez les choses plus négatives qu'elles le sont, parce que les cartes négatives sont en bas, alors que vous êtes ultra protégé. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Avec ce 6 de bâton inversé, on voit que vous avez quand même une sorte de déception. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont peut-être avares, que ce soit matériel ou financier, des personnes qui vous mettent de côté, ça vous fout en rogne, vous vous sentez isolé, de ne pas avoir assez d'attention, voilà, vous allez un peu
vous recroquevillez un peu sur vous-même. On voit que voilà, je pense que vous avez aussi l'impression que la situation est bloquée alors que c'est à vous de faire un grand changement, les Capricornes. Et je pense que ce changement, en fait, c'est même un changement peut-être professionnel ou des activités. Et vous, en fait, pourquoi vous vous répugnez pourquoi vous avez peur, vous vous répugnez à faire ce grand changement, vous vous auto-punissez parce que c'est tout simplement, vous avez peur d'avoir des soucis d'argent, hein, tout, de façon générale. Pourtant, j'ai le sentiment que vous avez quand même des bonnes nouvelles qui sont ici. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, donc pourquoi avoir peur? Bon, c'est bien aussi d'être toujours un petit peu méfiant. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quand même assez important. Euh, Avec cette force, j'ai aussi l'impression que les Capricornes, alors ça c'est vraiment concret, mais j'ai l'impression que vous allez faire énormément d'activités physiques, vous inscrire à des clubs de sport, peu importe le sport, mais beaucoup d'activités physiques pour vous déchaîner, parce que ça, c'est vous en avez besoin quand vous êtes un peu oppressé. En tout cas, voilà, bon bah ça c'est des petites choses, des petits plus. Maintenant, je vais lire toutes les cartes jusqu'à la fin. Donc sur la première quinzaine de décembre, les Capricornes, j'ai ici un jugement. Alors, ce jugement, qu'est-ce qu'il est? J'ai le sentiment que vous allez avoir un grand renouveau dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous étiez déçu par quelque chose et d'un coup, il y a un grand renouveau, quelque chose d'inattendu, un grand souffle, des grandes annonces qui vont être plutôt positives pour vous dans votre vie professionnelle. Pour les femmes Capricornes, je pense qu'il y a un homme dans votre travail avec qui vous avez plus d'affinité, que ce soit amical ou sentimental, et cet homme est concerné aussi. Hein. Ça, c'est vraiment important. Pour les hommes Capricornes, on est toujours sur des grandes nouvelles qui s'annoncent. Je pense que voilà, vous étiez déçus, mais vous étiez déçus par quelque chose, mais vous allez vous rendre compte que cette catastrophe peut être entre guillemets évitée. Et je vois les âmes Capricornes qu'il y a un grand renouveau et que vous allez être quand même mis en avant et glorifié dans le bon sens. On va parler de vous vraiment en positif. Alors je rajoute des cartes maintenant sur le jugement. Donc là, ça va concerner tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme. 4 d'épée. Ok. 4 d'épée. Donc, ce qui est bien, les Capricornes, c'est que vous allez rentrer dans une période beaucoup plus positive, excusez-moi. Vous allez entrer dans cette période positive et vous allez pouvoir enfin vous concentrer vers un avenir meilleur et laisser de côté laisser plutôt derrière vous les mauvaises choses ici. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Voilà. Vous allez aussi pouvoir aplanir vos soucis. Ça, c'est important pour vous. Et vraiment, vous allez avoir alors pour les femmes Capricornes, vous allez vraiment être à votre apogée. Vous allez vraiment être dans une magnifique période. Et pour les hommes Capricornes, vous allez être dans une belle période et parce que vous allez aussi mettre sur un piédestal une femme qui est importante pour vous, que ce soit une mère, une compagne ou une fille, hein, si vous êtes plus âgé. En tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Maintenant, les défis. Les défis. Alors, les femmes Capricornes, je commence. Alors, les femmes Capricornes, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important lié à votre paternel. Si c'est pas votre père, c'est quelqu'un qui peut faire office de père. Un beau-père, un oncle, un grand-père, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est lié ici au paternel. C'est quelque chose quand même d'important. On voit les femmes Capricornes que vous avez manqué de ce lien, que vous avez manqué de cette complicité dans le passé, qu'il y avait une personne qui était occupée à autre chose et là on voit que cette personne elle revient à votre grand étonnement ou alors même si la personne malheureusement n'est plus là pour vous, ça peut être aussi que vous avez un nouveau défi à faire qui est en lien direct avec cette personne. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que ça va concerner un peu la jeunesse de cette personne. Cette personne, ou c'est des envies, des choses qu'elle a fait dans son passé, ou alors ça concerne aussi l'enfance. Enfin, il y a des choses et vous allez vouloir relever les femmes un défi par rapport à tout ça. Et je pense que pour vous, bien sûr, c'est d'idéaliser ou de réaliser quelque chose pour être en quelque sorte avec la personne. Si la personne n'est plus là, c'est être spirituellement avec cette personne. C'est un devoir un peu de mémoire. Si la personne est toujours vivante et toujours là physiquement, c'est que vous allez vraiment, pour vous, vous projeter d'être auprès de cette personne. Vraiment, ça c'est important. Pour les hommes Capricornes, ce défi principal.
Pour les âmes Capricorne, j'ai l'impression que pendant un moment, vous avez eu l'impression d'avoir été rejeté, mis hors de quelque chose, même aussi peut-être financièrement, et là, vous avez repris un certain pouvoir, un certain contrôle, une certaine maturité. Vous savez ce que vous valez. Et ça, c'est super important. On voit aussi, les âmes Capricorne, que vous pensez beaucoup à un amour. Vous allez avoir des nouvelles d'un amour qui était peut-être un amour passé. Ça va être très important d'avoir ces nouvelles-là. Très important, j'ai le sentiment aussi, les âmes Capricorne, que vous allez énormément vous fier à vos intuitions. Alors maintenant, j'ajoute des cartes, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil pour tout le monde. Avec le roi de coupe, j'ai le roi de denier qui est tombé. Super. Ouais, je pense qu'il y a une place importante, les femmes Capricorne. Un père, un grand-père. Donc un homme qui a été un modèle dans votre famille. Il y a quelque chose qui est lié à des vacances. Voilà. Alors maintenant, la vie, on va dire la force des Capricornes. La force des Capricornes, qu'est-elle donc? Pour les femmes Capricornes, on voit ici que vous allez être en plein dans le rêve. Votre force aussi, c'est que vous avez un don pour parler. C'est-à-dire que même si vous avez un don pour parler, vous avez un don pour vous habiller, un don pour toujours plaire. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense que vous avez aussi euh, atteint un peu, c'est une dignité, c'est quelque chose que vous avez hérité d'un homme qui a été important pour vous. Donc souvent, on pense à un père ou un grand-père, mais en tout cas, un homme qui vous a élevé. Et vous avez toujours conservé cette dignité, les femmes Capricornes, et ça, c'est votre force. Cette dignité de l'image, de l'apparence, de la façon d'être, de la façon de parler. Et pour moi, j'ai aussi le sentiment que votre force, c'est que cette personne, elle soit présente ou pas dans votre vie, cette personne, elle vous protège, elle veille sur vous, et vous voulez aussi honorer sa mémoire. Si il est vivant, vous voulez bien sûr honorer sa mémoire de son vivant en faisant quelque chose pour marquer le coup avec cette personne. Pour les hommes Capricornes, votre force. Alors, je regarde ici les forces, très bien. Pour les hommes Capricornes, au niveau des forces, j'ai le sentiment que vous êtes une personne qui avait des rêves et que vous avez la capacité sur le mois de décembre de réaliser vraiment ces rêves. Ça peut être aussi un de vos enfants, de vos petits-enfants aussi, qui va réaliser des rêves et vous allez vraiment vous impliquer pour aider cette personne. En tout cas, dans la réalisation de ces rêves, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, c'est aussi peut-être lié aux nouvelles technologies, à la modernité. En tout cas, ces rêves-là, ils vont aller droit vers un succès. Maintenant, je vais rajouter des cartes, que vous soyez homme ou femme, sur le set de coupe. Ok. Ouais, j'ai l'impression aussi, votre force, les Capricornes, c'est que vous avez un grand optimiste et une grande adaptabilité, une polyvalence aussi. Vous pouvez faire n'importe quoi où vous voulez, à tel endroit, vraiment, et puis vous êtes très flexible sur les déplacements. Ça, c'est aussi important. Euh, Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ici? On voit aussi une bonne santé, hein, les Capricornes. Une bonne santé sur le mois de décembre, c'est parfait. Sentimentalement. Maintenant, enfin, sentimentalement, là, j'ai l'impression que ça va être la vie privée, mais on va quand même regarder. Donc ça, c'est pour tous les Capricornes, hommes ou femmes, il n'y a pas de distinction. Je dis quand il y a des distinctions. Voilà. Alors, le 4, là, c'est un 4 de coupe, hein, très bien. Donc, ouais, on tombe ici sur une déception. Vous êtes déçu par quelque chose et pourtant, vous allez avoir une seconde chance inattendue de recommencer cette chose et dans votre vie privée. Et cette seconde chance, bah, vous allez pouvoir vous lancer. C'est juste que vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'échouer de nouveau parce que vous vous sentiez isolé. Voilà, il y a un petit orgueil en fait. Pas bien méchant, mais il est quand même là. On a avec le cavalier de bâton. Ouais, c'est comme si la reine et la reine de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme dans votre environnement proche, familial, qui revient vers vous pour avoir des communications, des dialogues. Et vous, j'ai l'impression que vous fuyez un petit peu
ces dialogues, vous partez dans l'autre sens, vous partez à contre-courant alors qu'en fait, la rencontre et les accords pourraient très très bien se terminer, se passer et se terminer. Professionnellement maintenant, alors je commence par les femmes Capricorne. Tac, 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 les femmes Capricorne. Les femmes Capricorne, vous avez l'impression que professionnellement, vous êtes punies, vous vivez des injustices et j'ai l'impression que vous vous punissez toute seule dans ce sens-là. Vous vous punissez toute seule. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a des petites bagarres internes. Vous avez pris un peu la mouche, mais pour des choses peut-être que vous n'aurez pas dû prendre la mouche. Vous avez un peu amplifié la chose. Et vous allez vous rendre compte parce que ici, il y a cet homme qui est très important dans votre univers et qui va vous dire, c'est pas si mal que ça, qui va vous remontrer que votre vie, bah, elle est pas si pourrie que ça. Et on voit que bon bah petit à petit vous allez peut-être sortir un peu, évoluer au niveau professionnel. Vous y allez à tâtons, mais en tout cas on voit que vous allez quand même vous pencher sur des documents, sur des papiers, sur des écrits pour un peu sortir de cette torpeur. Pour les hommes Capricorne, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai ici? Alors les hommes Capricorne. Bon, les hommes Capricorne, c'est un petit peu la même chose. Hmm. On voit comment dirais-je, vous avez envie de faire quelque chose, il y a des façons, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui passent devant vous parce qu'ils ont des pistons, parce qu'ils trichent, tout ça, et vous ressassez, vous êtes énervé un petit peu par ce monde que vous trouvez vraiment abusé ou exagéré. Euh, et pour moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi l'impression que voilà, vous vous sentez envahi par des personnes qui arrivent, qui débarquent dans votre vie active et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous. Et vous, ça vous bloque un peu les hommes Capricornes. Pourtant, on voit que ici, avec ce roi de coupe, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez repositiver. Donc ça, c'est important. Et par cette positivité que vous allez de nouveau à voir, on voit que vous allez continuer un chapitre de votre vie professionnelle. Alors maintenant, j'ajoute des cartes, pareil, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, avec le pendu, j'ai la justice, qui est à l'endroit, elle. Donc, ouais, euh, vous ralentissez un peu au niveau professionnel, mais c'est volontaire. Hein. Faut pas l'oublier, c'est vous qui voulez ralentir. En tout cas, il y a une balance, il y a une justice. C'est-à-dire que si vous avez bien agi dans le monde professionnel, la justice sera de votre côté. C'est un peu le karma. Si vous avez mal agi, la justice sera contre vous. Quand je dis la justice, c'est la justice divine, hein, c'est toutes ces choses-là. En tout cas, il y a un 3 de bâton et on va dire que les choses vont arriver bien plus vite que ce que vous aviez envisagé. Il y a un coup d'accélérateur. Alors maintenant, tous les Capricornes, votre vie sociale ici. Alors, la vie sociale. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous voulez tout miser sur les nouvelles technologies, vous voulez montrer que vous êtes moderne, que vous êtes au taquet, que vous êtes au point. Les plus jeunes, peut-être que c'est le moment pour vous pour devenir influenceur ou pour développer quelque chose sur le net, pourquoi pas. En tout cas, j'ai le sentiment ici que vous sortez un peu d'un silence, même au niveau, j'ai l'impression au niveau sentimental, au niveau avec les gens. Vous étiez un peu enfermé dans un silence radio et là, de nouveau, les gens vous voient. Mais j'ai l'impression aussi, les Capricornes, que vous êtes vraiment toujours dans l'image. Vous voulez absolument, sur ce mois de décembre, soigner votre image, montrer un peu quelque chose qui est lié à la perfection pour vous, c'est important. Et j'ai aussi le sentiment que vous avez aussi une envie, alors ça c'est vraiment de découvrir des nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression aussi que vous allez rencontrer des personnes qui viennent peut-être même de pays très étrangers ou de cultures très lointaines, des choses qui sont exotiques pour vous, entre guillemets, et vous allez vous intéresser, il y aura beaucoup d'échanges, et ça va un peu vous cultiver, bien sûr, et ça va vous faire rêver. Voilà, on va vous mettre des rêves plein les yeux. Alors, je vais rajouter des cartes sur ça. Alors, on voit voilà que vous allez avoir des bonnes nouvelles, les Capricornes, dans votre environnement le plus proche, autour de vous. Il y a des bonnes nouvelles qui se font. J'ai aussi le sentiment que ça peut être aussi, il y a peut-être des choses au niveau de l'immobilier qui pouvaient vous stresser, qui prennent fin. En tout cas, voilà, pareil, hein,
vous adaptez selon votre vie, selon votre quotidien. Alors maintenant, on va voir spirituellement les Capricornes. On a ici la force. Bon, spirituellement, c'est très très bien parce que vous faites un peu une introspection sur vous-même, sur ce que vous avez fait de positif, sur ce que vous avez fait de négatif. Vous essayez de mettre vos défauts de côté pour ressortir le meilleur de vous-même. Vous êtes en force interne. Et ça, c'est très bien. Pourquoi vous faites ça? Euh, pour moi, c'est parce que tout simplement, vous êtes extrêmement axé, on va dire, sur les nouvelles, sur les nouveautés. Vous voulez vraiment soigner votre image, mais vous savez que pour soigner votre image, il faut vous soigner aussi en interne. Et vous allez vous battre aussi pour montrer le meilleur de vous-même parce qu'il y a l'étoile. C'est-à-dire que vous allez être mis et mise en avant. Vous allez vous retrouver dans des endroits peut-être un peu chics ou avec des personnes qui vous intimident et il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous-même, les Capricornes. Donc là, j'ai un 8 de denier avec la force. Un 8 de denier, très bien. La force. On voit aussi qu'au niveau de la force, pour moi, j'ai ici ce sentiment que vous allez être dans votre univers, hein, les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose aussi qui est lié à l'eau. Il faut voir, je ne sais pas si c'est de la natation ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est lié à l'eau. Et aussi dans un autre moment, vous allez aussi entrer dans un grand univers. Mais voilà, vous allez juste être un petit peu gauche au niveau sentimental, mais sinon ça devrait bien se passer. Maintenant, les 15 derniers jours, comment est-ce que vous allez finaliser ce mois de décembre, les Capricornes? Alors, sur la finalité de ce mois, les Capricornes, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même une personne qui est extraordinaire. Peut-être que pour certains, ces Capricornes, vous allez développer un peu un don, une intuition, ou tout simplement un don qu'on vous a transmis quand vous étiez enfant, un don qui pourrait venir de votre mère ou d'une femme de votre famille, et vous allez persévérer et vous allez réussir grâce à ce don. Pour moi, il y a aussi, c'est quelque chose, vous allez vous en rendre compte petit à petit. C'est quelque chose qui est inconscient et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce don, il était toujours là. Donc ça, c'est sur fin décembre, à partir du 15 décembre, en fait, la deuxième quinzaine de décembre. Alors, je vais rajouter des cartes dessus. Alors, j'ai un 10. Ok. Il y a des voyages, il y a des déplacements, les Capricornes. Vous allez être invité dans des endroits assez chics, assez beaux. Il y a aussi des déplacements, je vois, dans des grandes villes. Et avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus ici? J'ai le sentiment, les Capricornes, que c'est comme si vous saviez que vous devez, entre guillemets, affronter un destin, faire quelque chose qui est très important par rapport à une âme sœur, que ce soit familiale ou personnelle. Vous savez qu'il faut marquer les choses. Et on voit que vous voulez aussi réussir. C'est une quête que vous avez envie de faire, les Capricornes. Et par cette quête, j'ai quand même le sentiment ici que vous allez vraiment vous concentrer et travailler sur cette quête, même si c'est une quête personnelle avec beaucoup de sérieux. Alors, pour finaliser ce magnifique jeu, je vais utiliser l'oracle des anges et je vais demander un conseil pour les Capricornes pour le mois de décembre. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est peut-être ça ce don, cette chanson qu'il y a dans le cœur. Vous avez quelque chose dans le cœur et là on a beaucoup de cœur ici. Donc agissez avec votre cœur les Capricornes, c'est très important. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de belles choses, plein de surprises qui arrivent pour décembre sur mes guidances. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, peu importe. Au revoir!